Et si le football réussissait là où la politique a lamentablement échoué dans les relations entre les deux voisins, l'Algérie et le Maroc? Connaissant le désaccord du roi Mohamed VI et l'Algérie, le message de remerciement qu'il a adressé au président Abdelaziz Bouteflika, pour le soutien apporté à la candidature de Rabat à l'organisation du mondial de football de 2026, permet d'y croire. En effet, après le vote algérien pour le dossier marocain, le roi Mohamed VI a adressé un message de remerciement et de gratitude au président algérien Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur du Maroc à Alger. Nous avons reçu au Maroc avec beaucoup de fierté le vote de l'Algérie en faveur du dossier de notre pays, a déclaré Hassan Abdelkalek, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision privée El TV. Le diplomate a confirmé aussi que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé une lettre de remerciement à son frère son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle il lui a exprimé ses sincères sentiments de gratitude après le vote de la Fédération algérienne de football au profit du dossier marocain, a-t-il ajouté. Plus révélateur encore, le roi du Maroc a souligné aussi que cette noble position algérienne, qui reflète les valeurs de bravoure, de sincérité et de fidélité de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, comme elle reflète aussi la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples frères. Il faut reconnaître que le discours est nouveau et les mots sont particulièrement élogieux à l'égard de l'Algérie qui fut érigée, il n'y a pas si longtemps, au rang d'ennemi de l'intégrité territoriale du Maroc en référence à son soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les lignes ont-elles donc bougé dans le bon sens s'agissant de la perception de l'Algérie par le Maghreb? Il est permis de le croire quand on entend Mohamed VI exprimer sa ferme volonté à travailler avec Abdelaziz Bouteflika à l'édification d'une relation saine et forte dans tous les domaines. Une relation saine? Voilà précisément ce qui a terriblement manqué aux deux voisins, dont les peuples sont pourtant très unis, depuis des décennies à cause des méandres de la politique. Le roi du Maroc s'est-il rendu compte que l'Algérie est un pays ami et non pas ennemi et que ses ennemis sont plutôt ailleurs qu'au Maghreb? Il faut l'espérer surtout que l'ambassadeur du Maroc a révélé que Sa Majesté le roi a réaffirmé sa détermination à travailler avec son Excellence Abdelaziz Bouteflika pour renforcer les relations entre nos deux pays, dans tous les domaines, en les élevant au niveau des aspirations de nos deux peuples frères, et ce en renforçant les liens d'union, d'entraide, de rapprochement et de complémentarité. Après les discours, place aux actes, ces bonnes intentions s'ajoutent aux messages échangés à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui s'inscrivent dans la même perspective de renforcer les relations entre les deux États. Et comme pour accompagner cet élan de fraternité retrouvée, une campagne pour la réouverture des frontières entre les deux pays, fermées depuis 1994, est lancée sur les réseaux sociaux. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Keiredine Zetchi, a ajouté une louche en souhaitant une candidature commune entre les pays du Maghreb pour l'organisation du mondial de 2030. Pour autant, ces discours de bonnes intentions ne peuvent masquer le différend historique, le dossier du Sahara occidental, qui empoisonne les relations entre Alger et Rabat. Faut-il rappeler ici le grave dérapage du Mahe marocain, Nasser Bourita, qui avait accusé le 1er mai dernier, l'Algérie d'avoir autorisé un soi-disant acheminement d'armes du Hezbollah et de l'Iran au Polisario. S'en est suivi une convocation de l'ambassadeur du Maroc en Algérie et la montée de tensions entre les deux pays. C'est dire qu'il faudrait se méfier de ce brusque retour du roi à de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'Algérie. Mais si ce changement de ton venait à se confirmer par des initiatives concrètes, les peuples frères d'Algérie et du Maroc n'en seront que satisfaits de pouvoir enfin se retrouver. Et tant mieux si le foot servirait à les réunir.